Bonjour, bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. Après le discours de René le Sadique, aujourd'hui nous allons essayer d'analyser le discours de Jacques, le fameux dogme quoi. Allez, c'est parti les amis. Jacques Famdongo, bonjour. Bonjour. Nous sommes à 3 mois de la présidentielle et à la différence des autres grands partis politiques, le RDPC au pouvoir n'a toujours pas désigné son candidat. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous en dire plus? Le candidat du RDPC est désigné. Article 27, alinéa 3 des statuts du parti. Que dit cet article? Le président national du RDPC est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Il est le candidat et je le dis de manière catégorique, c'est-à-dire qui ne laisse planer aucune possibilité de doute, d'équivoque. Le problème avec cette déclaration, c'est que dans un parti politique, on doit organiser des congrès tous les 5 ans. Donc même si le président national du RDPC est le candidat catégorique du RDPC, mais on doit faire le congrès tous les 5 ans pour élire le président. Alors que dans le cas du Cameroun, ça fait 9 ans, il n'y a pas eu de congrès. Et c'est d'ailleurs ce que Léon Télé Onana critique du RDPC. Et Jacques, le fameux dogme, est en train de répondre comme ça à Léon Télé et tous les détracteurs du RDPC. Mais ici, sa réponse ne répond pas à la question. Parce que vous ne pouvez pas vous déclarer être un parti politique. Vous n'organisez jamais de congrès. Et puis vous dites que le président naturel du RDPC est le président, celui qui doit aller aux élections. Donc ici, là, le RDPC montre et prouve encore comment est-ce qu'eux ne respectent ni les règles de leur parti, ni les règles de la République. Nous vivons ici dans une jungle. Ou de tergiversation. C'est absolu, c'est indiscutable, c'est net. Il est le candidat. Il dit il est le candidat. Et ils passent le temps à nous vendre que nous vivons dans une démocratie. Mais ici, il est clairement en train de nous expliquer que nous vivons dans une dictature. Que ce soit une dictature dans le pays, le Cameroun, et une dictature aussi dans le parti politique. Ce qui est incroyable, les amis. Continuons d'écouter. Mais formellement, comment le RDPC peut-il prendre une telle décision? Est-ce lors d'un congrès? Est-ce lors d'un comité central? Est-ce lors d'un congrès? Est-ce lors d'un est-ce lors d'un congrès ou est-ce lors d'un comité central? Vous voyez que le RDPC n'organise pas de congrès, pas de comité central, rien du tout. Et Jacques, le fameux dogme, est en train de vouloir nous endormir dans son dogme, disant que Paul Biya est le candidat naturel du RDPC. C'est quand même incroyable, les amis. Est-ce lors d'un bureau politique? On n'a pas besoin d'un congrès, on n'a pas besoin... Vous entendez? On n'a pas besoin d'un congrès. Donc, ils ne respectent absolument pas les lois de la République, les lois du parti politique. Ils vous imposent avec leur dictature ce qu'eux ils pensent, ce qu'eux ils veulent. Et on va seulement accepter. Mais on doit passer le temps à nous bâcher les oreilles, en nous expliquant que Moïse Kamto ne peut pas être candidat parce que. Mais quand on veut appliquer la même logique ou respecter les lois, parce que pour Maurice Kamto, sa candidature ne souffre d'aucune contestation. Mais pour le RDPC, on veut lire la loi, ils disent qu'on n'a pas besoin de lire la loi. C'est quand même incroyable, les amis. Écoutez. D'autres choses, nous avons nos statuts, c'est le droit positif. C'est-à-dire l'article... Il dit le droit positif. Il veut pas là dire la dictature, quoi. C'est ce qu'il est en train de dire. 27 des statuts du parti. Ne laisse planer aucun doute. Le président national... Mais quand est-ce que le RDPC a eu des statuts pour que tu puisses utiliser cet article? Du RDPC est le candidat du RDPC de ce parti-là, donc à l'élection présidentielle. Voilà. Maintenant, on peut supputer, on peut gloser, on peut pérorer, mais voilà la réalité. Donc il y a zéro. Ils sont les gros mots pour essayer de se donner l'air d'être cool. Voilà le RDPC. Quand vous les voyez même dans les chaînes de télévision, ils multiplient les gros mots juste pour se donner de l'importance. Alors que nous ne sommes pas ici en train de vouloir montrer qui peut sortir les plus gros mots ou pas. Est-ce que vous respectez les règles, oui ou non?
C'est ça la question. Chance qu'il y ait un autre candidat du RDPC à la présidentielle d'octobre. Nos statuts sont clairs. Pour être candidat du RDPC à l'élection présidentielle, il faut être président national de ce parti. Or, je ne sache pas qui est un autre président national du RDPC. Mais vous n'avez pas tenu de congrès. Qui est le président? Vous avez un mandat de 5 ans. En 2016, vous avez prorogé de 5 ans. En 2021, normalement, le RDPC devait tenir notre congrès ou un comité. Il n'y a rien eu. Sur base de quoi est-ce que vous voulez dire que Paul Biya est le président du parti? Donc, non seulement il est le président à vie du Cameroun, il est le président à vie du RDPC. Dites-le directement. C'est le président national du parti, son Excellence Paul Biya, qui est le candidat. C'est dans les statuts du parti. Mais le chef de l'État a fait savoir ces derniers temps qu'il répondrait en temps voulu à l'appel du parti qui lui demande d'être candidat. Il n'a pas encore formellement répondu à cet appel. Je vous dis qu'il est candidat. Mais qu'est-ce qui vous permet de... On lui pose la question, il dit que je vous dis que vous êtes candidat. Donc, l'autorité qu'ils prennent sur les Camerounais, ils veulent même prendre ça sur leur propre journaliste France-Africain. Je t'ai dit, donc tu dois seulement accepter. Tu n'as pas besoin de raisonner, tu n'as pas besoin de réfléchir. Savoir qu'il est candidat alors qu'il ne s'est pas exprimé lui-même. Parce que, ayant critiqué toutes les sources, j'ai pu vous affirmer de manière... Il a critiqué quelle source? La source de Ngongok et de Chantal Biya, c'est ça ses sources? Quelle source est-ce que tu as critiqué? Paul Biya lui-même ne comprend plus. On dit qu'il est complètement sénile. On dit même qu'on est en train de vouloir découper les images de 2018 quand il annonçait ses candidatures des précédentes années pour dire qu'il est candidat. Toi, tu viens de dire qu'il a dit. Tu as vu où? As-tu parlé à Paul Biya? D'ailleurs, on va même lui poser la question. Qu'il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Tout le reste n'est que supputation. C'est-à-dire que vous l'avez vu récemment? Je ne peux pas répondre à cette question. On dit, est-ce que tu l'as vu récemment? Il dit qu'il ne peut pas. Il dit que non, il dit que je ne peux pas répondre à cette question. Mais quand on te pose, est-ce que tu as vu quelqu'un? C'est oui ou non? Oui ou non? Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, il dit qu'il ne peut pas répondre à cette question. Donc, qui t'a envoyé parler? Gongo. Donc, c'est de lui que tu as découpé les informations? Écoutons les amis. Je ne saurais le faire, mais je vous dis que j'ai procédé à toutes les critiques. Vous entendez? Quelle source? De quelle source est-ce qu'il parle? Réel, sans évoquer la rumeur. Réel. Donc, Chantal Biya. Voilà. La rumeur est, comme nous le savons tous, fantaisiste et inopinée. Il dit fantaisiste et inopiné. Il reste à voir comment Paul Biya va même marcher pour venir déclarer sa candidature. C'est plutôt vous, les dogmatiques du fameux... Bref, écoutons les amis. L'information que je vous livre est puisée à très bonne source. Et c'est la vérité. Chantal Biya, c'est le président lui-même qui vous a dit qu'il serait candidat. Je ne peux pas vous révéler ma... Il dit qu'on lui demande que... Est-ce que... Il dit qu'il a puisé à la bonne source. La bonne source peut être que Paul Biya. Donc on demande donc, est-ce que Paul Biya vous a dit qu'il sera candidat? Et là qui disent que non, mes sources c'est donc Chantal Biya, il dit que je ne peux pas répondre. Incroyable. Quelle arrogance. Ma source, mais je vous dis que le président de la République est candidat. Ce que tout le monde a envie de vous demander, monsieur le ministre, c'est est-ce que vous avez pu rencontrer ces dernières heures le président Paul Biya et est-ce qu'à l'issue de cette rencontre, il vous a donné son accord pour que vous nous disiez ceci aujourd'hui? Je ne le dirai pas, mais ça... Est-ce que tu as vu le président? Est-ce que tu as parlé? Même si tu n'as pas pu voir le président, est-ce que tu as parlé au président? Il dit que non, je ne te dis pas ma source. Incroyable. Vous croyez que si Paul Biya était dans toutes ses capacités mentales, Jacques, le fameux dogme, devait venir dire qu'il ne peut pas parler de sa source? Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas? Il va venir dire que non, qu'on accepte seulement ce qu'il dit? Paul Biya ne peut plus rien faire. C'est aussi simple. Vous êtes en train de venir rassurer la communauté internationale en passant par RFI. Mais tout le monde, on sait. Même si les Français et les colons veulent s'entêter et parce qu'ils ne veulent pas lâcher prise sur le Cameroun, eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas continuer avec Paul Biya. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en train de préparer un prochain président au Cameroun. Quelqu'un qui viendra à la Oligingema se présenter en sauveur. C'est ça qui est en train de se préparer au Cameroun. En 52 ans de haute administration, il m'est difficile de me jeter comme ça dans un tonneau de Danaïde si je n'avais pas la... 52 ans.
l'âge de la retraite est de 60 ans, ou c'est 65 ans, ou c'est 62 ans. Donc tu as fait 52 ans, disons que tu as commencé à 22 ans, ou 20 ans, disons. Donc ça fait 72 ans, tu ne pars pas à la retraite. Tu viens expliquer à quand est-ce que tu dois jouir de tout l'argent que tu as détourné. Quand est-ce que tu vas jouir de tout l'argent que tu as détourné. Tu as pris le Cameroun en otage et tu veux faire payer aux citoyens camerounais quelque chose qu'on ne vous a rien fait. Ce sont les colons qui nous ont mis dans cette situation. Laissez-nous tranquilles, libérez notre pays. Jacques le fameux dorme et sa clique, les Ngongo. La certitude de ce que j'affirme. Je ne suis pas né de la dernière pluie, comme vous le savez bien. Donc Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie pour que tu viennes te placer là et nous mentir. vous avez puisé à la meilleure source. J'ai puisé à bonne source. Et j'ai pris la peine de critiquer mes sources, comme l'exige le métier. Donc, il n'a pas parlé à Paul Biya. Il dit qu'il a pris la peine de critiquer ses sources. Donc, il n'a pas parlé à Paul Biya. Puisqu'on lui demande est-ce que tu as parlé à Paul Biya, il dit qu'il a critiqué ses sources. C'est quelle source? Menteur. Et je vous rappelle ici, les amis, qu'il répond comme ça là, à la sortie de René Sadi qui disait que Paul Biya c'est du 50-50 parce que le clan de René Sadi veut qu'on choisisse une nouvelle personne du RDPC parce que Paul Biya, lui, c'est fini. C'est fini. Mais les Ngongor et les Chantal Biya veulent continuer à utiliser l'image de Paul Biya pour régner. Si vous avez aussi constaté, Ngongor n'utilise plus sur les hautes instructions. Elles sont très bien. Parce que les autres clans s'opposent à lui. On ne veut pas qu'il soit le prochain président ou bien qu'il continue à diriger le pays par procuration. Vos sources. Mais naturellement, ça va de soi. Sinon, comment puis-je prendre le risque, entre guillemets? Mais là, il n'y a aucun risque. Le risque de venir parler comme ça, de manière apodictique. C'est que c'est bien vérifié, c'est bien recoupé, c'est clair, c'est net. Pas de doute là-dessus. Alors formellement, monsieur le ministre, par quel canal le chef de l'État va-t-il annoncer qu'il répond oui à l'appel des militants de son parti? Oui, il le fera. Vous savez qu'il est maître du temps, de son temps, le temps présidentiel. Il est le maître du temps, des horloges, le maître du ciel et de la terre, des oiseaux et des océans. Voilà ce qu'on nous a vendu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun être humain n'est maître du temps. Seul Dieu est maître du temps. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, Paul Biya finira par passer, comme d'ailleurs chacun d'entre nous. Vous pouvez utiliser vos incantations, vos maraboutismes, vos sectes satanistes. Rien n'empêchera Paul Biya de passer de vie à trépas. Il le fera par le canal qu'il jugera le plus opportun. Mais sachez déjà, pour couper court à toutes les rumeurs et à toutes les supputations, sachez déjà qu'il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Mais pour couper court à tout ce que vous appelez les rumeurs, est-ce que le président n'a pas intérêt à s'exprimer très rapidement dans les jours qui viennent? Il le fera en temps opportun, mais il le fera. Par une déclaration écrite ou par une expression orale? Oh, on ne peut pas savoir, mais je sais qu'il... On pose des questions, il botte en touche, il ne répond à rien. Donc, tout ce que Jacques, le fameux dorme, est venu, c'est d'endormir les Camerounais en leur disant que Paul Biya sera le prochain candidat du RDPC à la République. Toutes les autres questions qu'on a posées, il botte en touche. Il botte en touche toutes les autres questions. Tout ce qui l'intéresse et qu'il veut faire passer, c'est que Paul Biya sera candidat parce que René Sadi est venu dire que c'est le 50%. C'est tout l'objet de cette interview. Et qu'il adoptera le canal qui lui semblera le plus approprié. Ou par une interview à RFI, pourquoi pas? Mais on verra bien. Qui vivra, verra. Alors cela dit, sur Paul Biya ne peut pas parler. Quelqu'un qui vient, il dit que ce sont les gens importants ici, il va aller sur RFI, on va lui poser une question, il va dire que j'ai fait ou bien il va aller faire le sport. Ça va salir l'image de Paul Biya. On ne peut pas challenger Paul Biya. On va faire quelque chose, peut-être publier dans les réseaux sociaux, ou bien lui faire lire quelque chose comme ça, c'est ce qu'il va faire. RFI, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a affirmé que rien n'était décidé concernant la candidature ou non du président Biya à la présidentielle d'octobre. C'est du 50-50, a-t-il précisé? Oui, là c'est l'État. Moi je parle au nom du parti. Le président est le candidat du parti et je suis le porte-parole du parti. Mais visiblement, vous n'avez pas le même point de vue sur le cours des choses, puisque d'un côté, au nom du gouvernement... Même Bob Bouvier constate que il y a des problèmes, une divergence des clans. Lui-même, il explique ici qu'il y a deux clans.
un clan qui porte ceci comme message, qui dit que c'est du 50-50, et l'autre clan qui vient dire que c'est du 100%. C'est incroyable dans quelle république nous vivons. Du gouvernement, René Emmanuel Sadi dit que c'est du 50-50, alors que vous nous dites que c'est du 100%. Je vous donne la position qui est celle du parti. Elle est claire, elle est nette, elle est absolue. Il est le candidat, c'est clair, c'est net. Vous êtes bien d'accord que ce sont quand même deux points de vue divergents? C'est vous qui le dites. Et est-ce que cette divergence au sommet de l'État entre le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du parti au pouvoir, ça ne crée pas une situation de... On dit qu'il y a un divergent, il dit c'est vous qui le dites. Alors qu'il a dit tantôt qu'il n'est pas né de la dernière pluie, mais il pense que les autres, eux, sont nés de la dernière pluie. On ne comprend pas, on ne voit pas ce qui se passe. Cacophonie au sommet de l'État camerounais? Il n'y a aucune cacophonie. L'un parle pour le gouvernement de la République et l'autre pour... Si on veut comparer les deux interviews, je dirais que René Sadi a même fait une meilleure impression que ce que Jacques, le fameux dogme, est venu. Il est venu nous endormir dans son dogme. Malheureusement, les Camerounais sont éclairés et les Camerounais ne tomberont plus dans ce genre de piège. Donc, il peut raconter ce qu'il veut. On n'est pas idiots. Écoutons. Le parti au pouvoir. Il n'y a pas de parti-État. Il n'empêche, visiblement, côté gouvernement et côté parti au pouvoir, on n'a pas du tout le même point de vue des choses. C'est vous qui le dites. Alors par ailleurs, vous êtes... Quand on le confronte à ces contradictions, il dit c'est vous qui le dites. Ministre de l'enseignement supérieur, vous êtes donc un collègue de René Emmanuel Sadi. Est-ce que vos propos ne risquent pas d'être perçus comme une sérieuse entorse au principe de solidarité gouvernementale? Je parle au nom du parti, pas au nom du gouvernement. Le ministre Sadi, qui est un frère, un ami, parle au nom de l'État, au nom du gouvernement. Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC parle au nom du parti au pouvoir. Il y a bel et bien une séparation entre l'État et le parti. Il n'y a pas de confusion entre l'État et le parti. Vous ne parlez pas à titre personnel? Non, vous vous doutez bien que je ne puisse pas le faire à titre personnel. Ce serait... Puisqu'il est en train de le faire au nom de Chantal Bey de Ferdinand Ngongo. Incongru et même outrecuidant. Et c'est incongru, outrecuidant. La bonne source et vous nous dites cela quelques heures après les propos du porte-parole du gouvernement. Il pense 2 heures. Quand il a entendu ce que René Sadi a dit, il a contacté RFI. Il dit que j'aimerais rapidement corriger. Quand il dit 50% là, il est en train de vouloir annoncer à la communauté internationale que non, nous on veut réparer ça, on veut rassurer nos partenaires, les gens qui tiennent le Cameroun et qui maintiennent le Cameroun dans le statut de pauvreté. Voilà l'objet de cette interview. Le gouvernement René Emmanuel Sadi disant que c'était du 50-50. Est-ce à dire que suite à cette interview diffusée sur RFI ce lundi matin, il y a eu une réaction au plus haut sommet de l'État et que c'est suite à cette réaction que vous vous exprimez aujourd'hui? C'est une coïncidence. En tout cas aujourd'hui. Il dit que c'est une coïncidence. Mais tu as parlé 2 heures après la sortie de l'autre. Tu dis que c'est une coïncidence. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie en utilisant tes propres mots. Et vous faites une mise au point. C'est vous qui le dites. C'est la première fois tout de même. On le contredit, il dit c'est vous qui le dites. Monsieur le ministre, que l'on voit une sortie vraiment sérieuse de point de vue entre... On le met contre ses propres contradictions, il dit c'est vous qui le dites. Parce qu'il n'a rien à dire. On ment, mais le mensonge a des limites. Le parti au pouvoir et le gouvernement sur la question d'une candidature à venir du président Biya, est-ce que cela ne dénote pas un certain essoufflement, une certaine fragilité au sommet de l'État camerounais? C'est vous qui parlez des divergences. Moi, je parle au nom du parti au pouvoir. Certes, mais... Donc, ils sont venus avec les dogmes pour endormir les Camerounais. On est en train de vouloir un peu relever quelques contradictions et quelques incohérences. Il dit c'est vous qui le dites, il bode en touche. Il y a bien cette divergence entre le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du parti. C'est bien pour ça que je vous pose la question. C'est vous qui l'affirmez. Il y a bien le porte-parole du gouvernement qui dit 50-50 et le porte-parole du parti qui dit 100%. Oui. En tant que porte-parole du gouvernement, il a pris ses responsabilités pour l'affirmer. Moi, je prends les... Il veut comme ça dire qu'en tant que porte-parole du gouvernement, il défend le clan pour lequel il appartient. Et moi, en tant que porte-parole du RDPC, moi, je défends le clan avec lequel j'appartiens. Donc, nous sommes actuellement dans une guerre de clans. C'est ce qu'il est en train d'expliquer.
mienne en tant que secrétaire à la communication du parti au pouvoir. Je ne critique personne. La solidarité gouvernementale existe bel et bien, mais moi, je m'exprime au nom du parti au pouvoir. Il s'exprime pour son clan. Le ministre René Emmanuel Sadi avait été salué par les Camerounais qui souhaitaient un changement après 43 ans de présidence Biya à la tête du Cameroun. Est-ce que vos propos ne risquent pas de provoquer une grande déception chez tous ces Camerounais avides de changement? Je sais que des milliers... Nous sommes déçus que ce soit René Sadi ou que ce soit Jacques le fameux Dorme. Nous sommes déçus. Nous, on ne veut même plus les entendre, on ne veut même plus les voir. Qui prennent les clics et les claques, qui libèrent notre pays. Millions de Camerounais, et vous le savez très bien, demandent au président Paul Biya d'être candidat. Quel Camerounais demande? Les gens que vous avez donné le pain sardine, c'est d'eux que vous parlez. Les gens que vous avez donné 2000, les gens que vous avez donné le maillot du RDPC, Kouegen. Ce qui crédite donc sa candidature d'une irréfutable. Ça ne crédite en rien sa candidature puisque vous avez corrompu toutes ces personnes-là. Légitimité. Par-delà la légalité. Aucune légitimité depuis le début. Vous avez utilisé la peur, la répression, le meurtre pour rester au Cameroun pendant toutes ces années. Je crois que on ne vous aime pas. En dehors de vos frères jouisseurs, où le peuple camerounais vous a déjà vomi depuis 1992. Accepte donc la demande des millions de Camerounais. Quels millions? Quels millions? Vous avez demandé aux gens de faire des sorties dans l'extrême nord. Même pas 1000 personnes sont sorties. En plus, c'était des jeunes. Vous faites des demandes tout le temps. Peu de personnes sortent. Alors que le professeur Maurice Kamto, au moins de 3 semaines, 2 semaines et demie, il a organisé son meeting à Paris. Plus de 100 000 personnes sont venues sans pain, sans sardines. Il a dit que je rentre à Douala. Malgré la répression, plus de 10 000 personnes sont sorties. Imaginez qu'il n'y ait pas de répression. Mais vraiment... Vous voyez, pour moi, il y a des meetings partout. Quels meetings? Des Camerounais, ce ne sont pas des gens qui viennent de la Lune. Ce sont des gens que vous avez corrompus. Aussi simple que ça. Et ils sont nombreux qui demandent au président d'être candidat. Alors, ceux qui ne veulent pas qu'il soit candidat, ils sont libres de le faire. Nous sommes dans une démocratie libérale. De quel genre de démocratie est-ce que vous parlez? Toi-même, tu as dit que tu as fait 52 ans au pouvoir, à travailler pour l'État. Paul Biya, c'est 64 ans, il est arrivé en 61. Donc 64 ans qu'il travaille pour le pouvoir. Donc, il ne faut pas fatiguer les gens. Plusieurs offres politiques, ils peuvent acheter telle ou telle offre politique qui est là, et non que l'embarras du choix. Mais de toutes les façons, personne ne peut nier que des millions de Camerounais... Il dit des millions. Alors qu'à la dernière présidence, Paul Biya gagnait, selon eux, 1,5 million. Ils parlent des millions, alors que ça fait même pas 2 millions qu'ils ont truqué les élections. Aujourd'hui, on a plus de 10 millions de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Et si ces 10 millions, c'est pour voter Paul Biya, vous allez être déçus. Si les Camerounais suivaient le vote, même pas 100 000 personnes voteront pour le RDPC. Au président Paul Biya d'être candidat. Et ils ne sont pas nécessairement du parti au pouvoir. Ils sont également de la société civile. Si le président se représente à l'âge de 92 ans... La société civile, les maires, Mathias Owona Nguini. Voilà les gens. Mathias Eric Owona Nguini. Voilà les gens de la société civile dont tu parles. Les gens qui payent les buissons et sont bas. À la fin de son prochain mandat, est-ce qu'à cet âge avancé, on peut encore diriger un État? Il dirige le Cameroun. C'est lui qui dirige. Il dit que c'est lui qui dirige, mais il est incapable de sortir. Si Paul Biya n'est pas en France aujourd'hui, parce qu'il a peur de la basse. La basse a démystifié le mythe que Paul Biya, c'est le Koukouma, Paul Biya, c'est le Nam-Dieu. Paul Biya, c'est ceci, il est le maître du ciel et de la terre, des oiseaux et des océans. La basse a montré que Paul Biya n'est qu'un être humain comme tant d'autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est au Cameroun et il n'est pas sorti depuis. Et s'il tente encore de voler les élections, la basse a déjà promis. Continuez. Le Cameroun. Par-delà les rumeurs et les supputations, c'est lui qui dirige le Cameroun. Il dirige le Cameroun, il est où? Issa Chiromain Bakary, qui vient de démissionner après 16 ans de participation au gouvernement, il dit le contraire. Il dit que depuis quelque temps, le président est très absent et ne gouverne plus. Est-ce que ce témoignage... Il s'appuie sur des rumeurs. Pas seulement. Moi, je m'appuie sur l'information. Il dit qu'il s'appuie sur les rumeurs. Alors que lui-même vient de nous dire que ses sources, dont lui-même il ne connaît pas, il dit qu'il a recoupé ses sources d'informations. Mais quand c'est Issa Chiromain, il dit qu'il s'appuie sur les rumeurs. Qu'est-ce qui prouve que Issa Chiromain n'a pas aussi recoupé ses sources? N'importe quoi.
bien qu'entre la rumeur et l'information, il y a un abîme. Pas seulement, monsieur le ministre, si vous me permettez, parce qu'il a été 16 ans durant On parle d'un ministre dans les derniers gouvernements du Cameroun, donc il il a côtoyé le rumeur. président pendant ces 16 dernières années, donc il peut parler aussi en tant que témoin. Ça, c'est la seule fois où Bob Bouvier essaye un peu de contredire Jacques le fameux Dorme. Parce qu'il est venu clairement avec son Dorme pour nous endormir. Les opinions n'engagent que lui-même, pas le parti au pouvoir. Vous voyez, quand le coin s'est dit que ça n'engage que lui-même, c'est vous qui le disiez. C'est vous qui le dites. Alors sur le plan formel, monsieur le ministre, comment ça va se passer? Et le pire dans tout ça, c'est que Bob Bouvier ne le pousse même pas. Donc, on n'appelle même pas ça une interview. Le président national Paul Biya va annoncer prochainement qu'il est candidat. Est-ce qu'il y aura avant cette annonce ou après cette annonce une réunion formelle des instances du parti au pouvoir pour valider cette candidature? La candidature est déjà validée par les textes de base du parti. Le président national est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Article 27, alinéa 3. Le reste... Mais vous avez tenu de congrès quand? Vous avez tenu de congrès quand? Oui, c'est vrai, l'article le dit. Mais pour qu'il soit président, il faut qu'on tienne des congrès et qu'on le vote président. On n'a pas tenu de congrès depuis 2016. Qui, comme vous le savez, n'est pas ma tasse de café quotidienne. Donc il n'y aura aucune réunion, ni du comité central, ni du bureau politique. Voilà la dictature à l'état pur et net. Politique du RDPC. Je ne veux pas évoquer la futurologie. Je veux parler au présent de l'indicatif. Il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Le reste relève du futur. Et il fera ce qui lui semblera opportun, puisque c'est lui qui veille à la bonne marche du parti. Article 27, alinéa 1 des statuts du parti. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a envie d'utiliser une loi tordue pour expliquer les pratiques tordues du RDPC. Ministre d'État, Jacques Famdongo, je vous remercie. Bon les amis, voilà la petite analyse de la sortie rocambolesque, de la sortie vomicide, sadique de Jacques, le fameux Dorme, qui est clairement venu avec son Dorme nous endormir. Ok les amis, je m'arrête ici et on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.